Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Signal. Alors aujourd'hui je suis très content parce que j'avais bien sûr prédit ce mouvement à 14h30, cette espèce de grosse bougie avec beaucoup de volume. Je vous en avais parlé hier sur la vidéo, et ben c'est pile poil ce qui s'est passé. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On a cassé beaucoup de résistance sur ce mouvement. Donc je suis très content que ça soit arrivé pile à l'heure que je vous avais dit hier. Donc on va tout de suite passer en partage d'écran et puis je vous partagerai le sommaire aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la fusée. On espère que ça va enfin partir en short squeeze un petit peu cette histoire, que ça va nous emmener sur des jolis niveaux, parce que là vraiment on a eu quelque chose de très sympa. Je vous avais dit hier dans la vidéo que le prix décollerait très exactement à 14h30 et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez que là c'est la bougie de 14h ici. Si je vous passe vraiment en quart d'heure, vous allez voir que c'est à la minute près. Voilà, 14h30 ici, boum, on a une belle bougie. Alors elle est ravalée là, mais c'est normal. L'important en fait, enfin elle est légèrement ravalée. L'important en fait, c'est qu'on ait cassé ces trois résistances là. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue non plus, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est important. Ici, on a la ligne de coup de l'épaule tête-épaule dont je vous parle souvent. Si jamais je dézoome, vous allez comprendre. Ici, en fait, on a une épaule tête-épaule, là, ici. Donc, épaule gauche, ici, là, vous voyez, si je vous la dessine, tac. Épaule gauche, tête, épaule droite, d'accord, qui menaçait. Donc ça, c'était en fait un piège baissier. On espère sortir de cette figure. Ça ne veut pas dire que cette figure est invalidée, hein, si on en sort. Mais quand même, ça rend un petit peu de l'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on a cassé cette droite jaune, là, ici, là, vous voyez. Et ça, c'est très, très bon parce qu'elle était très forte. On avait déjà buté plusieurs fois dessus. On a cassé aussi et qui servait maintenant de résistance, cette droite verte que vous voyez là, et qui en fait, elle, est à la fois la tendance depuis ici la TH de là et ce plus haut là qu'on avait fait là, et puis c'est pareil, c'est une droite de laquelle on s'est servi ici comme une résistance, vous voyez, et là on a réussi à la casser, donc ça c'est très bien. On avait trois résistances au-dessus de la tête qui convergeaient et on a réussi à les casser, sachant que cette droite aussi représente une tête-épaule inversée. Alors elle est pas très belle, mais qui a elle une target assez haute, hein, ici à peu près, hein, autour des 75 000. Voilà, je l'ai effacée là parce que pour moi la figure est un peu trop penchée, mais on peut la garder dans un coin de la tête pour se dire que c'est peut-être une figure qui va jouer. On a aussi cassé cette ligne d'axe ici, là, que je vais vous mettre en surbrillance un peu plus. Hop, hop, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Ligne d'axe qui est en pointillé ici, et sur laquelle, en fait, on avait pas mal buté avant. On avait buté 3 fois, 1, 2, 3, 4 fois même. Ici, on avait fait du ski dessus, on était descendu. Ici, on était descendu dessus, donc on s'en était servi comme support, et on l'avait cassé ici. Et là, on vient de repasser de l'autre côté. Donc, on avait 3 résistances au-dessus de la tête qui convergeaient à un point ici, là, tout ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles se croisent toutes, voilà. Et on les a passées. Et ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Donc du coup, bah, ces trois résistances-là auparavant devraient théoriquement nous servir de support. Donc on a encore ce support ici des 41, 40-41. On a maintenant 4 supports sous les pieds. Qu'est-ce que ça donne pourquoi on s'est arrêté déjà là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la ligne en trétillé que j'ai tracée il y a de ça un sacré temps déjà, en trétillé rouge, que je vais vous mettre en surbrillance aussi, là, ici, qui s'appelle le premier arrêt. Pourquoi le premier arrêt? Donc le premier arrêt, en fait, c'est la tendance du mouvement. En fait, c'est la continuation de la tendance court terme d'un mouvement. C'est-à-dire que si je mets un Fibonacci ici du bas de cette tendance-là, donc là on va mettre l'aimant, du plus bas de cette tendance-là jusqu'en haut, on est au 0,382. Ça s'appelle le premier arrêt, d'accord? Il est très exactement ici. Je pense qu'en fait, on peut prendre ce point-là. Donc voilà, il était au bon endroit en fait. Voilà. Donc ça, c'est les 0,382. Ici, les shorters à court terme, ceux qui veulent que le prix se retourne, vont tout faire pour défendre le prix et qu'on ne repasse pas au-dessus de ce premier arrêt. Donc c'est normal là ici qu'on ait une zone de combat où le prix se défend en fait de repasser ce premier arrêt là. Et là, on est forcément dans une zone de combat, un petit peu en ciseaux. En fait, entre la droite jaune que vous avez ici, celle-là, je vais l'enlever un petit peu.
entre la droite jaune que vous avez ici, pour faire simple, donc la ligne de coude, l'épaule, tête à épaule, et ce premier arrêt-là qu'il est très important de passer. Si on pouvait aujourd'hui clôturer au-dessus, ça serait vraiment une très bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a une zone de combat, comme je vous dis, qui va se faire en ciseaux. Ici, on est plutôt sur une droite, comment dire, euh, une droite horizontale. Donc là, pour moi, on va se battre entre ces deux endroits et après, on va choisir une direction, hein. Ça peut être vers le bas, ça peut être vers le haut. Néanmoins, pour moi, on sera probablement plutôt sur une continuation haussière. Bon, voilà, là, je me mouille un petit peu, mais vous savez que sur la chaîne, on se mouille, on n'hésite pas à dire. Encore une fois, moi, j'ai besoin d'avoir raison que 60% du temps. En tant que trader, j'ai besoin d'avoir raison que 60% du temps. Pourquoi? Parce que je prends que des trades où je risque 1 pour gagner 2. Donc ici, vous voyez que j'ai un ratio de 2 pour 1 en risk management. Et donc, du coup, je suis gagnant à partir du moment où je gagne 33% de mes trades. Donc, si j'ai un win rate de 60%, c'est excellent. Au niveau, comment dire, retour sur investissement, le ratio de 60 est un très bon ratio à viser en win rate. Voilà. Donc, on va peut-être aller regarder un petit peu. Là, vous voyez que j'ai une alerte qui a sonné, donc je vais en remettre une. Je voulais voir la cassure. Là, on a rebondi sur la jaune, donc je m'étais mis un petit peu trop près. Je remets une alerte ici à la cassure éventuelle de cette ligne jaune qui me dira ah attention, on a peut-être choisi une direction, ok. Donc à partir de là, il faut comprendre. Donc on va avoir une zone de combat, ça c'est normal. On va aller regarder un petit peu. D'abord, je vais vous expliquer en même temps qu'on regarde un petit peu les carnets d'ordre et tout, etc. Pourquoi l'inflation est hyper importante à regarder sur Bitcoin. Tout simplement, si jamais je regarde ici les actions tech par exemple, elles ont marqué un rebond aussi au même moment à 14h30. Au moment où on nous a dit, la Fed a dit qu'on avait 7% d'inflation sur l'année 2021 aux États-Unis, tout le monde se dit il faut que mon portefeuille, donc en 2021, on a 7% d'inflation, tout le monde se dit il faut que mon portefeuille fasse plus de 7% en 2022, tout simplement. Parce que le placement n'est qu'un combat contre l'inflation. Vous devez faire plus que l'inflation pour ne pas perdre de l'argent, c'est-à-dire le transport de votre valeur travail dans le temps. Ce que vous avez accumulé toute une vie, vous voulez surperformer l'inflation, ne pas perdre de pouvoir d'achat. C'est tout à fait normal. Donc les gens se sont retournés au moment où ils ont vu ce chiffre plutôt vers les valeurs croissantes, c'est-à-dire les valeurs tech qui sont à la fois plus risquées mais qui proposent aussi des plus gros rendements. Je suppose que si jamais on va voir ici le Dow Jones par exemple, le Dow Jones n'a pas dû faire une performance exceptionnelle aujourd'hui. Là, on est en 4 heures, vous voyez. Voilà, le Dow Jones, il est en train de stagner. Donc, on a eu un report des actions value vers les actions croissance sur cette news que l'inflation était de 7% aux États-Unis cette année. D'accord. Le SP500, il a dû prendre un petit peu. Voilà, il a repris un petit peu du poil de la bête. Ça, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Mais toutes les valeurs un peu industrielles, les valeurs de bon père de famille, bien entendu, ont un petit peu dérouillé sur cette news. Un petit peu, c'est vraiment rien. Là, vous voyez qu'elles ont juste latéralisé. Pourquoi c'est très bon ce chiffre de pile 7%? Parce que c'est ce qu'anticipaient les marchés. Les marchés avaient vu les chiffres de tous les mois précédents et là finalement on nous a donné le chiffre uniquement de novembre et je voudrais pas faire une vidéo trop longue mais je voudrais quand même aussi expliquer un petit peu ce système-là. Une inflation de 7%, c'est ce qu'avaient prévu tous les marchés. En avoir plus, avoir 9, ça aurait pas été bon parce qu'on aurait anticipé une réponse de la Fed, de la Banque centrale de remonter des taux beaucoup plus rapides et en avoir moins, ça aurait plutôt bénéficié, comment dire, justement aux valeurs de bon père de famille, etc. Avoir moins d'inflation. Bon, de toute façon, on était à 6,8 en novembre, donc on savait qu'on allait être à 7 a priori. Donc voilà, les marchés avaient pricé 7%. Maintenant, sur le calendrier de la Fed, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine réunion, c'est le 26 janvier, donc vous inquiétez pas, je vous en reparlerai sur la chaîne, voilà, le moment où il pourra y avoir d'autres réunions éventuellement. Le 26 janvier, la Fed aura une réunion où ils vont décider est-ce qu'ils remontent les taux ou pas en mars en fait, c'est-à-dire normalement ils devaient les remonter en juin, et ça avait plu au marché, les marchés étaient ok là-dessus, mais on a eu des fuites comme quoi peut-être ça serait remonté avant, donc c'est probablement des fuites qui sont, volontaires, mais bon, ça c'est pas la question. Et là, il y a eu une rumeur qui s'est étalée, une rumeur dans la presse, où les marchés ont pricé une rehausse des taux. Rehausse des taux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre portefeuille, vous n'avez pas besoin d'être en mode très risqué, vous pouvez tout simplement
contracter du crédit, par exemple des bons du Trésor américain ou des obligations d'entreprise, etc. Puisque ces taux, on va dire, sont directeurs pour une bonne partie des obligations, voilà. Et donc, à court terme, vous avez plus intérêt simplement à jouer sur du fonds monétaire. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des assurances vie ou etc. Mais on vous propose, est-ce que vous les placez en euros ou est-ce que vous les placez en unités de compte, etc. Voilà. Et ben là, on va se reporter plutôt sur des profils, on va dire qu'on va les profils classiques, les profils non dynamiques en termes d'investisseurs vont relativement pas trop mal performer par rapport au profil dynamique. Donc, avec un profil moins risqué, avec des taux plus hauts, vous n'avez pas besoin de risquer beaucoup plus votre argent, risquer des pertes, vraiment, s'il y a un crash, etc. Donc, forcément, on va avoir une sortie du marché des actions pour aller sur le marché des obligations de tous ces gens qui veulent un peu moins risquer sur leur portefeuille. Voilà. Donc ça, il faut comprendre qu'une hausse des taux de la Fed serait dramatique pour les actions tech, les actions dynamiques, les actions de croissance, les actions qui sont les plus risquées. Une remontée trop forte. Et donc là, qu'est-ce qu'a pricé le marché actuellement sur cette rumeur? Le marché se dit qu'il va y avoir une hausse peut-être en mars de 0,25%. Voilà, c'est ça pour l'instant qu'on est en train de... Ce scénario-là auquel le marché est en train de donner un prix. Donc, forcément, après cette réunion donc, du 26 janvier de la Fed, soit la Fed nous dit oui, on rehausse les taux de 0,25%, auquel cas les marchés vont continuer à vivre leur vie normalement et il n'y aura pas vraiment de changement. Soit on nous dit, ben non, en fait, on les remonte de plus, c'est-à-dire on va les remonter de 0,50 en mars, parce que vraiment c'est dramatique, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. et tout. Là, les marchés vont pas du tout apprécier, ils vont dérouiller, je parle des marchés un peu risqués, voilà, des marchés dynamiques. Soit on nous dit, ben non, on les remontera en juin, et là, les marchés vont beaucoup apprécier cette news, d'accord? Donc cette news du 26 janvier, il y a 3 scénarios, et en gros, selon ce qu'on nous dit, le prix du Bitcoin, puisque le Bitcoin réagit un peu comme une action tech en ce moment, comme une action du Nasdaq, le prix du Bitcoin va être fait en fonction. Donc 26 janvier, date très importante. Deuxième date assez importante aussi, le 10 février, le Bureau des statistiques américains de l'inflation va nous donner les taux d'inflation pour le mois de janvier 2022. Donc le 10 février, on aura le taux qui a eu lieu en janvier 2022. D'accord? Donc ça, c'est les deux dates un peu inflation à regarder en ce moment. Et d'ailleurs, si on va voir le Wall Street Journal, on va enchaîner sur les news, vous voyez qu'on nous parle que d'inflation. Hein. Globalement, il y a que ça dans le Wall Street. Principalement, on nous dit que l'inflation a dépassé son niveau de 1982. Donc c'était il y a un moment. C'était, j'étais né, voilà. Et c'était il y a un moment. Donc voilà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre vraiment qu'en ce moment, la grosse narration sur les marchés, c'est l'inflation. Il y aura peut-être une narration prochaine autour de la potentielle guerre. J'ai l'impression que ça chauffe là un petit peu. Donc vous inquiétez pas, si jamais c'est le cas, si jamais vraiment ça vient avoir un poids sur les marchés, on en parlera. Aujourd'hui, la narration, Omicron n'est plus du tout une narration. Voilà, les marchés ont fait leur deuil de cette news. Et puis, ici, vous voyez qu'il y a différentes opinions qui nous disent pourquoi les taux d'intérêt, est-ce que les taux d'intérêt sont vraiment le bon outil pour contrôler l'inflation, etc. Enfin, bien sûr, ça déclenche des polémiques aux États-Unis. Désolé d'être aussi américain dans ma façon de penser, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut suivre. Hein. Si vous voulez suivre le prix du Bitcoin aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire. On va essayer d'enchaîner assez rapidement sur l'order flow. Alors, carnet d'ordre, on a toujours... Vous voyez qu'il y a des ordres qui se sont enlevés là quand même sur ce rebond à l'achat, donc des gens qui ont libéré leur capital pour aller sur autre chose éventuellement. Et si là on était à la hausse, on aurait un premier point de contrôle, un premier point on va dire où il y a beaucoup d'achats et où ça commence un petit peu à s'épaissir, aux 47 000, mais c'est pas foufou. Donc voilà, on n'a pas grand chose là pour nous empêcher de monter en termes de vente si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont positionnés à la vente ici. Alors ça va peut-être arriver au fur et à mesure que le prix monte, mais pour l'instant c'est pas le cas. On va aller regarder les liquidations. Liquidation, par contre, vous voyez que c'est énormément rentré en longue ici. Donc, on est déjà passé à 18 milliards en dessous du prix, donc en longue. Donc, le delta là est en faveur des longueurs, c'est-à-dire qu'il y a plus de longueurs que de shorters. Néanmoins, si on regarde, l'open interest réellement, on se rend compte que ici, vous voyez, le funding est négatif. Donc ça veut dire plus de shorters, théoriquement. Et que en fait sur cette hausse de prix qui a eu lieu là à l'instant, vous voyez que théoriquement c'est beaucoup plus pentu, hein. Là ça n'a pas l'air impressionnant mais voilà c'est un petit peu plus pentu, l'open interest a augmenté, donc le nombre de contrats ouverts sur les dérivés a augmenté. On était ici sur cette latéralisation ici, alors je vais vous dessiner, ce sera peut-être plus, hop, on va se mettre en jaune.
et en 2 pixels, hop. Donc ici, sur cette latéralisation du prix, on avait pas mal de shorters qui disaient « Ah, bah, le prix, il va descendre, il va faire ça, ok ». On est venu les cueillir en montant ici, ok. En venant les cueillir, bien sûr, le funding a réaugmenté en long, hein, puisque c'est normal, on a fermé les contrats de ces gens-là. Et puis ici, là-dessus, sur cette nouvelle latéralisation qui apparaît ici, on a aussi des shorters qui rentrent. Donc ça veut dire que les gens ne croient pas dans cette montée, et ça, c'est plutôt bon comme narration pour nous, puisque le nombre de contrats augmente avec plus de shorters. Et nous, on veut des shorters au-dessus. Les spreads sont toujours négatifs, ça c'est plutôt bon aussi. Donc pour l'instant, on est bien pour un rebond technique, un short squeeze. Voilà, on va dire que les astres s'alignent pour éventuellement monter plus haut. En tout cas, en termes d'order flow, c'est ça que je vois. On va aller regarder rapidement, et ça c'est un setup qui m'a été donné par le tonton du trône, qui est vraiment pas mal. C'est en fait une mise à jour qui a été faite sur Coinalyze, et maintenant on peut regarder tous les coins en même temps, c'est-à-dire pas uniquement le Bitcoin, mais tout le monde, d'accord, sur tous les exchanges. Donc ça c'est très très bien. Et qu'est-ce qu'on voit sur les liquidations, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait on n'a pas liquidé énormément de longueur ici. Donc on peut vraiment se dire qu'on va aller plus haut. Bon, il y a quand même un pic voilà, à 30 millions, mais c'est pas énorme sur ces rebonds. Donc on peut peut-être aller les chercher un petit peu plus haut. Et ici, toujours pareil, du funding, et là on parle de toutes les alts, donc enfin toutes les alts, on parle d'une bonne partie, toutes les alts qui ont des dérivés, hein, ou sur lesquels vous pouvez agir en levier. Toutes les alts qui ont du dérivé, on est encore sur du monde qui short, qui short, qui short, qui short, donc les gens ne croient pas dans ce rebond, et nous c'est ce qu'on veut voir. On va pas faire de données de distribution aujourd'hui, parce que en fait Glassnode ne sera pas à jour. Moi j'ai l'abonnement basique, on va dire à 30 $ par mois. J'ai pas le gros abonnement sur lequel vous avez toutes les unités de temps, donc il faudra attendre demain. Et on va revenir faire un tour sur comment s'est organisé ce rebond par rapport aux altcoins, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On va sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on a cassé un canal. On était sur un canal haussier, et je vous avais donné un signal ici. Ici, j'avais fait une vidéo en disant, est-ce qu'on serait pas au début d'une altcoin season, c'est-à-dire est-ce qu'on n'était pas en train de descendre? Bon, bah, BTC m'a donné tort hein, au début, mais là, en tout cas, vous voyez que sur ce rebond-là, eh ben non, en fait, c'est les altcoins qui surperforment. Et on peut le voir très bien en faisant la différence entre la dominance totale et la dominance totale sans Bitcoin. Donc là, désolé, je nettoie un petit peu à chaque fois, ça doit être un petit peu chiant pour vous, mais la totale dominance a pris depuis hier 2,95%, alors que la market cap totale sans le Bitcoin a pris 3,60%. Donc les altcoins surperforment plus que Bitcoin. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la DeFi, vous le savez, je pense que j'en ai suffisamment parlé pour la chaîne pour dire que c'était une des premières choses qui, pour moi, allait rebondir. Et vous voyez que la DeFi, elle fait plus 4,48. Hein. Donc là où, en fait, comment dire, la cap du Bitcoin fait 1,90, d'accord? Ça, c'est BTC. OK. La cap de la DeFi, elle fait 4,50. OK? Donc, beaucoup plus intéressant de s'être positionné sur des alts en DeFi au bas, quand on était en bas. Hein. Maintenant, c'est plus le moment. Hein. Ça y est, c'est en train de se faire, donc c'est un peu tard. Donc voilà l'idée. Vous voyez que ici Ethereum a rebondi de 3,80 pour faire la différence entre Bitcoin et Ethereum, alors que Bitcoin n'a rebondi que de 1,89. D'ailleurs, je pense que si on va voir la charte Ethereum contre Bitcoin, on est sur un rebond. L'Ethereum reprend de la force par rapport au Bitcoin, bien entendu. Hein, c'est logique. Hein, tout ça est logique. C'est des vases communicants. Hein, donc sur les altcoins, on voit que eGold prend plus 5%, 215 $. Le ADA qui remonte à 1,30, très bon. Je suis très bullish sur ADA, moi, sur ce premier trimestre. Voilà, 8,20 pour Cadena. Voilà, tout le monde reprend un petit peu des couleurs, et regardez tout ce qui a trait à la DeFi reprend encore plus de couleurs. Hein. C'est Swissborg qui reprend 10% aussi. Voilà, tout ce qui a trait à la DeFi est vraiment en train de reprendre des jolies couleurs là actuellement. Donc c'est normal, c'est-à-dire que d'abord il va y avoir un rebond de la DeFi, ensuite parce que la DeFi a un cas d'usage. Si jamais on part en bear market, là la DeFi a un très bon, excusez-moi, cas d'usage. Donc dans tous les cas, les gens se disent je recharge maintenant, comme ça voilà, c'est une bonne chose. Moi personnellement, j'ai placé des trades hier, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et là du coup je vais arriver au moment où je vous explique pour moi où va aller BTC, et on va faire quelque chose de un peu plus complet sur mon analyse de prix que je vous avais donné juste avant. Donc tout à l'heure je vous ai dit pour moi un ciseau là à partir de là. On va même aller sur la pattern Wyckoff qui est sur les perps, je pense.
Ouais, voilà. Hop, excusez-moi, je vous prépare un petit peu le truc. Comme ça, on va bien comprendre l'histoire. Voilà, pour moi, quel est mon scénario là-dessus? Il est tout simple. On fait un rebond là. Et je pense qu'il peut même aller jusqu'au 52. Voilà. En tout cas, il ira forcément à 48. Pour moi, hein. Enfin, il ira forcément. Pour moi, mon avis est que on ira chercher les liquidations de ces gens-là, là, au-dessus, dans les 2 semaines qui viennent. Donc, je me donne jusqu'au 28 janvier, date à laquelle, d'ailleurs, le max paying price sur les options est autour de 50K. Là, il est un peu descendu à 48. Vous voyez qu'il a été réactualisé. Je ne sais pas si j'ai fait les options aujourd'hui. Mais voilà, en gros, sur le janvier, il y a beaucoup d'options là. Il y a 44 000 bitcoins en options. Le max paying price est descendu à 48 000 dollars. Donc, on va réactualiser notre potentiel rebond ici. Là, vous voyez qu'on était à 49 quelque chose. En fait, on va le réactualiser et on va le descendre légèrement. Donc là, si je prends cette droite-là, et voilà, je la place. C'est des idées, hein. On n'est pas sur du pile-poil, hein, là, bien évidemment, vous comprenez. Vous comprenez aussi qu'on va pas monter en ligne droite, hein. Il va y avoir des petits dips, etc. Il va y avoir... Voilà, on serait là-dessus pour moi, voilà. On vient chercher les stops, là, ici, de ces gens-là. Là, ici, d'abord. Dans un premier temps, c'est mon scénario, moi, voilà. Et on met 2 semaines pour le faire, voilà. Ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire si rapidement que ça. Bon, vous voyez que c'est déjà... ça peut aller plus vite, hein, bien évidemment. Hein. Évidemment, on peut aussi partir plus haut, redescendre et se retrouver à peu près à 48 ici au niveau des options. C'est complètement possible. Néanmoins, voilà, moi je le vois comme ça. Et là, on termine une phase B en Wyckoff. Phase B, ici, vous voyez que c'est un retour en haut du range, en fait. Hein. On pourrait aussi très bien aller au 52, hein, c'est une possibilité. Il faudra regarder ce que nous donne le prix d'ici là, mais on pourrait très bien remonter au-dessus du range, et là, retournement, et on redescend tout en bas du range. Donc pensez bien ici à ne pas être trop bull, éventuellement prendre des profits sur votre trade, bien évidemment, peut-être sur les alts qui auront très bien performé, histoire de reprendre du cash pour pouvoir les racheter ici. Hein, voilà. Encore une fois, c'est mon scénario. C'est mon scénario. C'est juste mon scénario. Ne faites pas tout en fonction de moi non plus. Faites un petit peu, faites votre scénario. En fait, c'est ça vraiment. Je pense que l'idée de la chaîne, c'est vraiment ça. C'est que vous puissiez avoir les outils pour faire vous votre propre scénario. Néanmoins, et je dis beaucoup néanmoins, mais je me suis rendu compte dans les vidéos que je disais énormément néanmoins. Donc du coup, ici, on redescend, bam, et là, on entame le spring. Qu'est-ce que c'est que le spring en Wyckoff? En fait, c'est une latéralisation en bas du range, histoire de vraiment, c'est exactement en fait ce qu'on avait fait là, voilà. Là. Bon, là, c'était un spring en descente, mais c'est exactement, c'est le dernier moment où vraiment c'est long, on n'y croit plus, etc. Donc voilà, pour moi, toute la première quinzaine de février, elle sera à peu près comme ça, et peut-être même un peu plus. Donc là, c'est le spring, c'est ici, c'est le last point of support de Wyckoff. Et puis ensuite, on entame un mouvement ici dont personne n'y croit en fait. On est tellement découragé ici, on a tellement crié ici et on a tellement été rebuté aussi par ce faux espoir de hausse ici que en fait personne n'y croit. Ici, bien entendu, ça a énormément accumulé au niveau des baleines. Les holders vous ont acheté vos bitcoins dans des prix autour de 40 000. On pourrait même repasser à 38. Hein, ici, c'est pas du tout un problème, voilà. Et puis ensuite, on repart comme une fusée très rapidement pour entamer une phase D. Phase D que vous voyez ici, qui en fait est une sorte de montée au sein du range, mais à laquelle personne ne croit. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'idée. Vous comprenez que voilà, pour l'instant, j'applique du Wyckoff pur et dur, parce que pour moi, c'est ce qu'il est en train de se passer. Là, les baleines sont en train d'accumuler, et on est vraiment dans un scénario de Wyckoff. Pour l'instant. Donc voilà. Je vois aussi que ici, alors c'est pas encore le cas pour le moment, mais tout le monde va rentrer en levier. Là, j'en suis sûr, je le vois gros comme une maison. J'ai pas l'impression que le sentiment soit suffisamment pessimiste ici pour que ça soit pas le cas. Voilà. Donc du coup, moi j'aimerais bien que ça redescende. Qu'est-ce qui se passe si on part tout de suite au 60? Bah, moi j'aurais déchargé quand même une bonne partie de mon bac parce que j'aurais pas confiance. Je trouve qu'on aurait trop vite fait cette espèce de double bottom en Adam et Ève, là dont je vous parlais il y a quelques jours. Je préférerais vraiment un scénario de triple bottom, d'accord? Éventuellement, pourquoi pas épaule tête épaule inversée ou triple bottom. Voilà, bon ça c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus complexe, mais vous comprenez l'idée. De toute façon, là, ici, l'idée, c'est qu'on va imprimer un énorme W sur toute cette deuxième partie-là. Voilà. Et là, il y aura un W de continuation. Et là, il y aura un très fort signal d'achat ici,
quand on aura recassé le niveau que là, on devrait venir toucher. Je vous dis pas que le prix ne peut pas se retourner maintenant, etc. Vous savez que Bitcoin fera bien ce qu'il veut et Bitcoin n'en a rien à foutre de ce que pense CryptoSignal. Néanmoins, moi, je vois des choses, j'essaye d'établir des scénarios avec ça et pour moi, là, c'est ce qui se profile. C'est-à-dire un rebond technique, redescente, spring en bas du range, et après on en sort alors que personne n'y croit. Et à peu près, hein, d'ailleurs, le scénario qui s'était fait plus ou moins ici, où on avait eu un rebond technique, et là tout le monde criait, disait c'est bon, c'est fini et tout, etc. On y va, on retourne à un nouvel ATH. Je sais pas, si vous, ici en plus on avait cassé le premier arrêt, je crois, ce que je pense qu'on va essayer de faire ici. Et en fait, on s'était retourné, et là, c'était la démoralisation de tout le monde. Tout le monde appelait aux 20 000 $, alors qu'on était, parce qu'on était sous les 30 000. Donc voilà. Pour moi, si on refaisait ce scénario-là, ça me conviendrait bien. Par contre, je pense que ce scénario-là va devoir prendre un petit peu plus de temps que ce qu'il a fait cet été. C'est-à-dire que pour moi, on est sur un redépart début mars, voilà. Donc on est sur quand même une consolidation là pour le coup qui sera assez longue. Alors on peut remonter aux 60 tout de suite, mais pour moi ça signifiera que on va venir chercher derrière tous les gens qui ont longué depuis le départ. Donc ça veut dire un retour aux 38 voire 30. Je préférerais que ça se passe comme ça avec une consolidation saine, qu'on vienne bien marquer du volume ici, histoire que si on refait un dip, ça nous aide à rebondir et qu'il y ait eu beaucoup de business dans cette zone. Voilà, on est à 25 minutes, je vais arrêter là la vidéo. Aujourd'hui, si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo, on va dire que vous allez mettre en commentaire, allez, on va envoyer du love aujourd'hui, vous allez mettre en commentaire le prénom de l'être que vous aimez le plus sur cette terre, et vous avez le droit à plusieurs prénoms, bien entendu, parce que s'il y a de la famille, sinon il va y avoir des jaloux, ça va s'engueuler, etc. Voilà, donc mettez le prénom de la personne qui vous est le plus cher sur cette planète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse sur le BTC, en espérant que cette ligne jaune, donc le support, tienne, et en espérant qu'on casse le premier arrêt, donc les 0,382. Allez, salut, ciao.